Midjourney en fait invente la suite de l'image et ça c'est assez révolutionnaire, en tout cas pour Midjourney c'est la première fois qu'on peut faire ça. C'est assez bluffant parce qu'en plus ça marche super bien. Et ça vous inquiétez pas, on va revenir dessus après avec des techniques encore plus avancées. Bon, ça y est, la version 5.2 de Midjourney vient de faire son apparition et franchement c'est une folie, franchement c'est une dinguerie totale. Autant la 5.1 elle a amené son lot de nouveautés, autant là la 5.2 c'est incroyable, il y a vraiment des game changers, enfin c'est dingue. Donc je vais vous présenter 10 nouveautés de la 5.2, les 9e et 10e points, franchement je les adore, je trouve ça incroyable. Alors j'imagine que vous avez peut-être déjà vu d'autres vidéos, que vous avez déjà lu d'autres articles sur cette nouvelle version 5.2 de Midjourney. Sachez que dans cette vidéo vous allez voir des choses totalement inédites, j'ai fait des tests et franchement j'ai obtenu des résultats incroyables, donc je vous laisse découvrir ça sur mon écran, c'est parti. Bon alors voyons ensemble les nouveautés de cette version 5.2 donc qui est sortie vendredi 23 juin. Avant toute chose, sachez qu'elle est évidemment paramétrée par défaut mais que vous pouvez la retirer, enfin vous pouvez faire ce que vous voulez avec Settings, vous tapez Settings et ensuite voilà, vous allez avoir tous les modes que vous voulez. Vous pouvez retourner sur la version 2, 3, 4, 5, 5.1, 5.2 et voilà, si vous voulez la nouvelle version, c'est ici, vous cliquez là tout simplement pour que tous vos prompts en fait que vous allez faire utilisent la version 5.2 par défaut. Alors la première chose qu'on note avec cette version 5.2 c'est l'amélioration globale de la qualité des images, donc c'est ce qu'on nous dit dans la documentation officielle de Midjourney. Par amélioration de la qualité des images, on entend images plus nettes, meilleure compréhension des prompts également et plus de contraste pour faire mieux ressortir les éléments de nos images et les rendre plus réalistes. Et donc c'est ce qu'on va voir ensemble avec un exemple précis. Alors ce que vous pouvez faire par exemple pour faire une comparaison entre différentes versions, je vais vous montrer une petite astuce. On va prendre celui-là et après on comparera la qualité des images. On va faire un petit test ensemble. Admettons, vous faites un prompt, donc Imagine, classique. Vous faites ceci et là vous voulez comparer par exemple la version 5.1 et la version 5.2. Donc ce que vous pouvez faire c'est une permutation, c'est-à-dire avec les accolades comme ceci. Ensuite vous faites V et ensuite 5.1. Donc là il va vous faire un prompt close-up shot on a blue eye, donc un portrait on va dire très rapproché, un focus sur un œil bleu. Vous allez lui demander un prompt avec la V1 et ensuite vous mettez 2 virgules, vous refermez l'accolade et là ça sous-entend rien en fait. Enfin, je vais vous montrer. Show prompts, voilà. Et là en fait ça veut dire qu'il va vous faire un prompt avec la V5.1, donc bien ce qu'on a paramétré ici, ce qu'on a vu ensemble. Et ensuite quand vous mettez 2 virgules collées et que vous refermez l'accolade, c'est comme s'il n'y avait rien en fait. Et donc comme quand vous mettez rien, c'est la version par défaut qui va s'appliquer, autrement dit la version 5.2 en l'occurrence, puisque c'est celle que j'ai paramétrée par défaut, et bien là si vous faites oui, vous allez avoir deux images, enfin deux grilles d'images de 4, avec la première qui sera en 5.1 et la deuxième qui sera en 5.2. Voilà, ça c'est la petite astuce que vous pouvez utiliser pour gagner du temps. Du coup, là on a eu notre 5.1, donc notre focus sur un œil bleu en 5.1, et là c'est en 5.2, vous voyez rien derrière puisque c'est par défaut 5.2. Alors, en focus en 5.1, voilà ce que ça donne. C'est évidemment très beau, mais on voit que par exemple au niveau des cils, c'est un petit peu flou, mine de rien, c'est pas très net. Et pareil pour la pupille, enfin le bleu là dans l'œil. Vous voyez, on a cette impression un petit peu de peinture digitale là. C'est-à-dire, ça nous rappelle un petit peu la version 4 pour ceux qui l'ont utilisé autrefois. Enfin autrefois, je dis ça comme si c'était l'année dernière. Enfin, c'était il y a quelques mois seulement. Mais vous voyez que ça fait un petit peu moins réaliste quand même quand on se penche vraiment sur l'image. Alors qu'en 5.2, voilà ce que ça nous donne. On a quelque chose, les cils sont beaucoup moins flous, c'est nettement plus net pour le coup. Et vous voyez le bleu des yeux, on a l'impression que c'est, on dirait une bille en fait. C'est beaucoup plus réaliste que ce qu'on a vu précédemment. Je vous remontre, vous voyez bien la différence. Là, ça fait vraiment peinture digitale. Et là, c'est vraiment beaucoup plus réaliste, beaucoup plus net. Et donc la promesse est tenue. Effectivement, la 5.2 donne des images qui semblent beaucoup plus réalistes. Donc ça, c'est la première chose. Déjà, c'est une énorme amélioration, je trouve. Et ce qui a beaucoup fait parler également, je pense que vous en avez déjà entendu parler peut-être si vous suivez l'actualité de Midjourney, c'est l'histoire du dézoom. Et ça c'est vrai que c'est incroyable aussi, donc ça va permettre en fait de dézoomer sur une image que vous avez créée et Midjourney va vous inventer la suite en fait. Et alors oui, petite précision, c'est vrai que ça va dézoomer mais en fait ça va pas changer le format de l'image, ça sera toujours 1024 x 1024 si vous faites en format carré standard. Ça c'est la petite précision. Donc on va repartir de notre œil bleu et ensuite ce que vous pouvez faire c'est zoom out 2 fois ou zoom out 1.5. 1.5 ça va dézoomer un peu moins que 2 en fait, hein. Là ça change pas grand chose, c'est juste une différence au niveau du dézoom, jusqu'où il va aller en arrière. Donc là c'est très simple en fait, vous avez cette image, ça marche que sur les images upscale, donc si vous avez une grille d'images, par exemple ici vous voyez il n'y a pas la fonction dézoom, donc il faut que vous ayez upscale votre image et ensuite vous allez avoir ces nouvelles fonctionnalités qu'on va voir ensemble après. Donc là à chaque fois j'ai fait un zoom out x2, ça m'a donné
ceci. Et on voit bien que là on avait vraiment un gros plan sur l'œil, et là on a déjà quelque chose d'un peu plus éloigné, et bien entendu vous pouvez continuer comme ça, en upscalant une nouvelle image, en faisant un dézoom, etc. etc. Vous pouvez aller très loin comme ça, donc je vais vous montrer. Par exemple là, alors je sais plus lesquels j'ai upscale à chaque fois, mais ça n'a pas beaucoup d'importance, on va dire c'était peut-être la première, j'ai upscale la première, j'ai obtenu ceci, j'ai refait un dézoom, voilà, et là on commence à voir déjà le nez, alors que la première image on avait juste l'œil, là on commence à voir le visage qui se forme, ensuite upscale de la première peut-être, hop, dézoom à nouveau, x2, là on a carrément le visage qui se dessine complètement, on a la bouche, on a les cheveux, le nez, nouvelle upscale, hop, ensuite on va faire encore une fois un dézoom, bon je pense que vous avez compris le truc, là on a vraiment le visage en entier, plus le corps qui commence à se dessiner, nouvelle upscale, ensuite nouveau dézoom, et voilà, on commence à voir un peu plus le corps, donc on est parti d'un œil, hein, je peux revenir dessus, on est parti de ça, voilà, focus sur un œil, et je crois 5 dézooms plus tard, on finit avec un corps au niveau de la poitrine, quoi. Donc vous voyez que ça c'est assez incroyable, c'est-à-dire que Midjourney en fait invente la suite de l'image. Et ça c'est assez révolutionnaire, en tout cas pour Midjourney, c'est la première fois qu'on peut faire ça, et c'est assez bluffant parce qu'en plus ça marche super bien. Et ça vous inquiétez pas, on va revenir dessus après avec des techniques encore plus avancées. Troisième chose qu'on peut faire, troisième nouveauté, c'est modifier le format d'une image. Comme ça vous allez pouvoir modifier donc le AR, donc Aspect Ratio, de vos images. Admettons celle-là, je suis parti de ça. Là on est sur un Aspect Ratio en 3:2.2, donc une image plutôt étirée, un petit peu paysage. Et si je veux modifier le ratio, vous pouvez cliquer sur Custom Zoom, et à ce moment-là, vous pouvez changer. C'est-à-dire que là, je suis passé sur un aspect ratio à 2.3, donc quelque chose de plus étiré sur la hauteur, alors que là, on était plutôt dans la largeur. Vous voyez, on était à 3.2, là, on est à 2.3, et on a quelque chose, forcément, qui a changé de format, en fait, sans avoir des bandes noires ou des trucs comme ça. C'est-à-dire que Midjourney a inventé la suite de l'image en fonction du nouveau format que vous alliez lui donner. Et ça, c'est vraiment très fort. Et d'ailleurs, là, j'ai utilisé un zoom 1, mais c'est aussi possible de faire avec un zoom 2. C'est-à-dire que là, quand vous faites custom zoom, vous changez le format ici. Donc là, vous mettez 2.3. Et là, soit vous mettez 1, soit vous mettez 2. Enfin, vous pouvez mettre 1.5 aussi. Vous pouvez aller entre 1 et 2, mais ça, on va revenir dessus après. Et donc, si on fait 1, c'est ce qu'on a vu ici. On a changé le format et on a quelque chose d'un peu plus éloigné. Mais si on fait la même chose, mais en 2, c'est-à-dire que là, je vais les ouvrir en grand pour vous montrer. Là, c'est le changement de format plus zoom 1. Donc, il s'est éloigné de l'image de base. Et ça, c'est la même chose, mais en zoom 2. C'est-à-dire que là, vous voyez qu'il est beaucoup plus éloigné. Là, c'est très très net. Là, c'est beaucoup plus proche. Et là, c'est beaucoup plus loin. Voilà, ça saute aux yeux. Je pense qu'il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin de revenir dessus. Donc ça, c'est fou. Et vous pouvez aussi changer le format encore plus, c'est-à-dire passer en 1.2, c'est-à-dire encore plus étiré. Et ça va marcher aussi. Il va vous inventer la suite de votre image sans problème. Et voilà, là c'est encore plus étiré en hauteur. Franchement, c'est bluffant. C'est vraiment bluffant comme truc. Et oui, voilà, ce que je vous disais, c'est que si vous mettez un zoom 3, 4, ça va pas marcher. Il va vous mettre un message d'erreur en vous disant que ça doit être compris entre 1 et 2. En tout cas, pour le moment, c'est ça. Et j'ai aucun doute sur le fait que bientôt, ça changera. Et aussi, ce que je vous dis, c'est que les zooms peuvent être 1, 3, 1, 8, 1, 7, etc. C'est-à-dire que si entre 1 et 2, c'est pas forcément 1 ou 2. Ça peut être, oui, voilà ce que j'écris, 1, 3, 1, 2, 1, 6. Et là, vous voyez la différence. Par exemple, là, c'est le zoom 1. Donc ça, c'est l'image de base, en fait. Et si vous mettez en zoom 2, je pense que vous voyez quand même la différence. C'est-à-dire que là, le lamentin, il est beaucoup plus proche. Enfin, beaucoup plus. Là, j'ai mis 1.2, donc c'est pas une énorme différence, mais vous voyez déjà que en 1.2 ça fonctionne aussi, c'est-à-dire que l'image elle est un peu plus dézoomée, on voit un petit peu moins en gros plan le bateau et le lamentin. Voilà, donc sachez que c'est possible, vous n'êtes pas obligé d'être en 1, 1.5 ou 2. Quatrième nouveauté, c'est le fait de rendre les images carrées. Donc oui, j'ai mis Insta parce que je pense que c'est bien pratique pour Instagram. Donc ce que je vous montre, alors oui, petite astuce en plus, je sais pas si vous saviez, mais vous pouvez utiliser des emojis en fait dans vos prompts. Ça fonctionne aussi, Midjourney comprend. Donc là en l'occurrence mon prompt, c'est juste l'emoji chien avec l'aspect ratio 16/9, ça m'a donné ceci, donc là c'est vraiment le prompt le plus basique au monde. Et je l'ai fait également la même chose mais en 1.2.2, ce qui fait que là ça me donne des images beaucoup plus étirées en hauteur. Et là maintenant ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà il faut les upscale pour pouvoir passer en carré, donc là c'est ce que j'ai fait. J'ai pris celle-là et j'ai pris celle-là, donc j'ai upscale ces deux images et ensuite vous avez l'option Make a Square ici et ici. Et peut-être que vous avez vu, mais il y a une différence entre les emojis. C'est-à-dire que là, on a deux flèches qui vont vers le haut et vers le bas. Et là, on a deux flèches qui vont vers la gauche et vers la droite. Ce que ça veut dire, en fait, c'est que Midjourney ne va pas couper votre image pour en faire un carré. Il va l'étendre pour en faire un carré. Donc là, comme c'est une image en hauteur,
il va l'étendre de gauche à droite, c'est ce que suggèrent ces emojis, c'est ce que suggère cette flèche. Et là, c'est pareil, il va pas couper par exemple ici sur le côté pour en faire un carré, il va étendre, il va inventer la suite pour en faire un carré, donc il va inventer le haut et le bas, c'est exactement ce que suggère cette flèche. Donc quand on clique là-dessus, sur ces boutons, et bien là voilà, il nous a inventé en haut et en bas pour notre espèce de corgi là, j'ai l'impression que c'est un corgi, et pour l'autre, notre espèce de loup là, il a pas coupé, il a inventé la suite, il a inventé à gauche et à droite, et voilà ce que ça donne. Donc ça aussi c'est incroyable en fait, c'est assez fascinant parce que ça marche super bien, les résultats sont vraiment très très beaux. Donc voilà, c'est ce que j'écris, c'est rendre carré ne réduit pas vos images, ça complète ce qui manque pour en faire un carré. Donc oui, c'est de lean painting, donc je pense que vous avez déjà entendu ce terme. Voilà la petite définition Wikipédia, lean painting est le nom donné à la technique de reconstruction d'images détériorées ou de remplissage des parties manquantes d'une image. Ensuite, 5e point, je vais pas m'attarder trop dessus, mais le style RAW existe toujours avec la 5.2. Donc le style RAW, pour rappel, voilà, je vous mets la définition ici. C'est donc un paramètre qui réduit l'influence par défaut de Midjourney, enfin son esthétique par défaut. Et donc ça fonctionne bien pour, on va dire, les utilisateurs avancés de Midjourney qui veulent plus de contrôle sur leur image et des images plus photoréalistes, on va dire. Donc on peut le tester ici avec un champ de coquelicot, avec la version 5.2, où là, voilà, Midjourney se fait un petit peu plaisir, on lui a pas donné de consignes particulières, mais en style RAW, il suffit de rajouter, alors vous pouvez le configurer par défaut, pareil avec Settings, vous allez cliquer sur 5.2 et ensuite à côté il y aura style RAW, voilà, je l'ai mis ici par exemple, 5.2, et ensuite si vous cliquez sur RAW Mode, voilà, ça va vous le paramétrer par défaut, mais sinon si vous voulez juste le faire de façon ponctuelle, vous rajoutez 2-6, style RAW, et voilà, ça va nous donner ça. C'est-à-dire que là on a des images effectivement qui collent vraiment au prompt que j'ai lancé, et qui sont dans un style photoréaliste, donc on a un joli champ de coquelicots, et on dirait vraiment une photo prise avec un très très bel appareil photo de très très bonne qualité. La nouveauté pour les variations, alors ça aussi c'est très important, franchement la version 5.2, elle est vraiment, elle nous apporte un lot de nouveautés vraiment incroyables et vraiment hyper utiles, surtout ce qui n'était pas forcément le cas avec la 5.1. Donc je vais vous parler donc de ces variations pareil que vous pouvez configurer par défaut, c'est-à-dire toujours en tapant Settings. Vous pouvez configurer soit High Variation Mode, soit Low Variation Mode. Donc je vais vous expliquer ce que c'est. Prenons un exemple vraiment basique, donc une figurine d'un homme préhistorique. Voilà, ça m'a donné ces images-là. J'ai upscale celle en haut à droite. Et voilà, maintenant, j'arrive avec cette image et vous avez ici Very Strong et Very Subtle. Donc si vous faites Very Subtle, donc le bouton à droite, ça va vous faire une variation classique, c'est-à-dire qu'on a l'habitude de faire, ce que vous avez déjà fait des centaines, voire des milliers de fois, et donc ça va vous donner des images qui sont un tout petit peu différentes de votre image de base. Par exemple, là, vous voyez, il y a une feuille ici, elle n'est pas là, là par exemple sa main elle est cachée, là elle ne l'est pas, mais globalement c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que c'est globalement toujours la même position, le gars regarde toujours au même endroit, donc ce sont des petites variations, des petits détails. Ça je reviens pas dessus parce que normalement vous savez, vous avez déjà testé les variations 50 000 fois, donc vous savez ce que ça fait qu'une variation subtle, donc on appelle comme ça. Par contre si vous faites very strong, et ça c'est totalement nouveau, eh bien ça va vous donner des images différentes. Normalement le gars il regardait toujours vers la droite, là vous voyez que on a un personnage qui va regarder vers la gauche. La position des bras n'est pas toujours la même également. L'expression du visage, même un petit peu le collier. Le caillou aussi a changé. Bref, vous voyez que là, ça nous permet d'avoir des variations qui vont un petit peu plus loin, qui prennent un petit peu plus de liberté. Et ça, c'est vachement bien, je trouve, d'avoir le choix. Parce qu'avant, on avait juste ces variations classiques, qui étaient très bien d'ailleurs pour pouvoir modifier quelques détails. Notamment, ça c'est dans ma dernière vidéo là sur l'histoire du Lamentin. Vous vous souvenez, j'avais fait des variations de cette image en haut à gauche, parce que moi je voulais des narines, donc 2 petits points, mais je les avais pas. Donc en faisant une variation classique, très facilement, j'ai fini par obtenir une image avec, vous voyez, les 2 petits points donc, qui symbolisaient les narines. Donc ça c'est bien d'avoir ces petites variations, donc on aura toujours, mais c'est également très bien d'avoir un nouveau choix avec des variations qui prendront plus de liberté. Et donc c'est ça qu'on va avoir maintenant. Et donc là c'est pour les images upscale, donc là c'est facile parce que vous avez écrit, donc vous savez ce que vous allez obtenir, mais c'est pour ça qu'il faut paramétrer par défaut ce que vous voulez, c'est-à-dire que si vous paramétrez High Variation Mode, et bien quand vous allez faire V1, V2, V3, V4, ça sera des variations fortes. En revanche, si vous paramétrez sur Low Variation Mode et vous cliquez sur V1, V2, V3 ou V4, vous allez avoir des variations comme avant en fait, avec des petits détails qui vont changer. Ensuite la nouveauté c'est que le Stylize est plus fort qu'avant, c'est-à-dire qu'il est plus prononcé. Le Stylize, pour rappel, voilà ce que ça nous dit dans la documentation officielle de Midjourney. Donc en fait une faible valeur de Stylize va produire des images proches de notre prompt mais moins artistiques, et à contrario voilà, une forte valeur de Stylize va créer des images qui sont très artistiques mais qui vont s'éloigner un petit peu de votre prompt de départ. Donc pour rappel, Stylize ça va de 0
à 1000. La valeur par défaut, c'est 100. Et pour obtenir ce style, il faut taper 2 tirets du 6, S, et ensuite vous mettez la valeur que vous voulez. Donc là, par exemple, sur un robot futuriste marche dans les rues de Neo-Tokyo, style 0, ben voilà, ça nous donne ce genre d'image. Et ensuite, vous pouvez augmenter la valeur, donc une valeur de 100. Voilà ce que ça nous donne. On s'en rapproche un petit peu de ce qu'on avait, mais déjà, ça a quand même un peu changé. Et ensuite, 400, voilà, on a quelque chose de déjà plus réaliste, qui a totalement changé. 750, idem, là on a des espèces de Iron Man, c'est totalement Iron Man d'ailleurs, en haut à gauche. Et 1000, donc qui est la valeur maximale, voilà ce que ça nous donne. On a des images qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'on avait au départ. Si on fait la comparaison avec le stylize à 0 à gauche et le stylize à 1000, vous voyez qu'on est sur quelque chose de totalement différent. Alors moi c'est vrai que c'est des paramètres que j'utilise pas beaucoup, le stylize et le KO, parce que souvent j'essaie de faire des trucs qui correspondent exactement à des critères. En fait, souvent quand je relève des défis ou quand j'ai une idée en tête, j'ai envie d'avoir une idée très précise, j'ai envie d'avoir une image très précise qui correspond exactement à ce que je veux. J'ai une sorte de cahier des charges, alors que le stylize et le KO, ça va rajouter en fait de l'imprévisibilité sur quelque chose de déjà un petit peu imprévisible. Donc ça va me donner des trucs qui vont pas forcément correspondre à ce que je veux. Bon, je vous le dis quand même que ça existe, évidemment, vous pouvez l'utiliser si vous voulez juste vous créer des belles images, mais moi c'est vrai que je l'utilise pas souvent parce que ça correspond pas en fait au travail que j'effectue sur cette chaîne. Mais j'adore, enfin là des fois je me fais plaisir et franchement ça donne des images qui sont exceptionnelles. Ensuite, nouveauté shorten. Alors ça c'est une nouvelle commande que vous pouvez rentrer, donc c'est ça, hein, slash shorten, tout attaché, et en fait ça va analyser la pertinence des prompts, ça va vous dire quels sont les mots qui sont utiles, qui sont inutiles, qui alourdissent vos prompts ou non. Donc ça c'est intéressant de voir comment Midjourney comprend entre guillemets. Donc ça c'était mon prompt de départ, celui que j'avais fait lors de ma précédente vidéo sur mon lamentin là, et donc je l'ai rentré dans shorten, et il me dit que voilà tous les mots barrés, en fait il est en train de me dire ça sert à rien, donc t'aurais mieux fait de pas les mettre. Donc par exemple round black eyes, il me dit rond ça sert à rien, sous-entendu en fait les yeux c'est rond en fait, donc arrête de me dire que c'est rond, enfin je l'interprète comme ça en tout cas. Pareil pour les narines, ultra realistic photography, ultra, voilà ça fait tomber un peu le mythe du ultra realistic, on le voit dans tous les prompts ce truc, en fait arrêtez de mettre ultra réalistique, ça ne sert à rien. Realistic en revanche ça a l'air de servir à quelque chose, et ensuite il va vous proposer des prompts plus courts que vous pourrez essayer. Par exemple si vous cliquez sur 1, ça va vous lancer le prompt 1, le prompt 2, etc. Bref, ça vous avez compris, c'est exactement comme sur Describe. Et ensuite si vous cliquez, c'est vrai, sur Show Details, et ça va vous donner plus de détails, oui c'est écrit, c'est facile, et il va vous donner un petit peu le poids entre guillemets de chaque terme. Donc là il va nous dire que lamentin, forcément c'est le mot qui a le plus de poids pour lui, mais on va voir ça avec un autre exemple peut-être un petit peu plus parlant, et surtout je lui ai tendu un piège en fait à Midjourney parce que j'ai utilisé le Describe. Je lui ai donné cette image là à analyser, vous savez, dans Describe, et après il me donne 4 prompts. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai pris le premier prompt qu'il m'a donné, puis je l'ai passé dans Shorten, oui, pour voir si Midjourney nous propose des prompts exceptionnels où rien n'est acheté. Et non en fait, vous voyez, j'ai pris celui-là, anime, white, wall, river, moor, etc. Je l'ai rentré dans Shorten, et qu'est-ce qu'il me dit? Non, il me dit style ça sert à rien, design ça sert à rien, naturalistic description ça sert à rien, faune, etc., landscape. Donc Midjourney lui-même nous donne des prompts dont un tiers est inutile en fait. Donc merci beaucoup Midjourney, voilà, tu es pris à ton propre piège. Et après là, si vous faites show details pour celui-ci, c'est pour ça que je vous disais que c'était un peu plus parlant, c'est-à-dire que là il vous dit vraiment, donc voilà, wall, donc la baleine, ça c'est vraiment bien pris en compte, animé également, white, vrai, etc. Toujours avec cette espèce de découpage. Alors pour l'instant c'est un peu compliqué à comprendre. Alors 1 c'est 1, 004, 003, c'est censé faire une somme. Bon, pour l'instant je sais pas encore, peut-être pas assez de recul là-dessus, mais ça vous donne déjà un aperçu de ce qui est important ou non. Et donc je pense que si vous rentrez des prompts à rallonge, il va vous en supprimer la moitié quoi. Donc voilà, oui, merci Midjourney pour les mots inutiles dans le prompt. Ouais, là franchement c'est pas cool ça dans le Describe de nous donner des mots qui sont complètement inutiles. J'imagine que ça sera corrigé par la suite. Ensuite le 9e point, alors celui-là je l'adore, enfin avec le 10e aussi je les trouve vraiment incroyables. Donc j'ai repris mon image là d'une espèce de lamentin avec la jeune fille sur son bateau, et là ce que vous pouvez faire, et ça c'est vraiment génial, si vous faites custom zoom, ça va vous ouvrir une box, et là en fait vous supprimez tout, vous laissez à la fin zoom 2, à chaque fois il faut laisser zoom 2, et là ce que j'ai fait, je vous montre comme ça, je vais pas le relancer parce que je l'ai déjà fait, mais en fait vous prenez votre image, custom zoom là, vous dégagez tout, vous mettez un truc comme ça, et après je vais vous en montrer d'autres, et ça vous donne ceci, voilà, ça vous incruste en fait votre image dans quelque chose que vous aurez défini. Donc là j'ai demandé dans un téléphone, dans un écran de smartphone, et ça rend hyper bien, enfin franchement c'est magnifique. Là j'ai pas mis de aspect ratio, donc c'était 1.1 par défaut, mais vous pouvez aussi changer le ratio, donc là j'ai mis 2.3, ça me fait des images un peu plus étirées sur la hauteur, et ça marche impeccable, en fait c'est incroyable. Vous pouvez faire a frame
Picture on the Wall, donc voilà, un tableau encadré sur un mur. Donc ça, je l'ai vu dans la documentation officielle de Midjourney, je l'ai pas inventé ce prompt là, mais ça rend super bien, je trouve ça incroyable. Et oui, si vous mettez juste zoom 1, bah en fait ça va rien changer, en fait il va vous reprendre votre image de base, celle-là, il va pas vous dézoomer et vous le mettre dans un tableau, dans votre téléphone, ou j'ai fait aussi Picture on a TV Screen, voilà, et donc il m'a mis mon image de Lamentin dans un téléviseur, dans un écran de télé, et là peut-être que vous vous dites, bon bah voilà, c'est tout blanc derrière, le fond est blanc, ça fait un peu affiche de pub, enfin bon voilà, un truc qu'on pourrait voir sur un panneau publicitaire. Ok, bah dans ce cas-là, vous pouvez faire mieux, c'est-à-dire Picture on a TV Screen in the living room, comme ça vous donnez un contexte, et là on a notre image de Lamentin incrustée dans un écran de télé, mais cet écran de télé lui-même contextualisé, il est dans un salon, puis on a même quelqu'un là, enfin bon voilà, moi je trouve ça assez bluffant comme truc, en fait c'est incroyable, c'est hyper bien foutu, donc faut le savoir, ça s'invente pas, mais sachez que ça existe et ça marche vraiment très très bien. Et enfin, la 10e astuce que j'ai envie de vous donner, donc la 10e nouveauté, alors il y en aurait peut-être d'autres, mais pour l'instant je vous dis on manque un peu de recul, c'est sorti hier, enfin au moment où je tourne cette vidéo. Donc imposez votre vision au zoom, parce que c'est pour ça que je vous disais que tout à l'heure on reviendrait donc sur le premier point, non c'était le deuxième avec l'œil là, qu'on a dézoomé, c'est-à-dire que si vous faites ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire dézoomer avec l'œil, etc., c'est Midjourney qui va inventer la suite de l'image en fait. Ce qu'on a fait tout à l'heure, il m'a fait l'œil, ensuite il m'a fait le nez, ensuite il m'a fait la bouche, le corps, etc. Donc je suis parti de cette image là, par exemple, voilà, donc portrait d'un homme brun à côté d'une piscine de luxe, bref, peu importe, ça c'est pas très important. Et ensuite si je fais zoom out x2, donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, en fait il va m'inventer la suite, enfin c'est ce qu'on a vu tout à l'heure quoi. Donc là il descend encore, il commence à me faire le buste, il m'a fait une piscine plus grande, il m'a fait le ciel, etc. Mais ce que vous pouvez faire, et là c'est incroyable, parce que là je pense que les possibilités sont infinies, vous pouvez préciser ce que vous voulez voir apparaître. Donc oui, vous menez la danse, ce n'est plus Midjourney qui décide quoi créer. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait donc un custom zoom, cette fois-ci, plus un zoom out x2, custom zoom, et j'ai mis, j'ai gardé l'image de référence, ça c'était une photo de moi, hein, c'était mon selfie, là je vous l'ai déjà montré dans une autre vidéo, Portrait of a Dark-Haired Man, et ensuite j'ai supprimé tout le reste, la piscine de luxe, etc., il n'y a plus besoin de le dire parce que il va me le faire de toute façon. Donc portrait d'un homme brun en train de tenir un chat dans ses bras, et voilà. Et là du coup il m'a plus inventé simplement le buste, etc. Il m'a inventé un chat que je suis en train de tenir dans mes bras, enfin que le personnage est en train de tenir dans ses bras. Donc ça c'est quand même, c'est fascinant comme truc quoi, c'est incroyable. Donc là-dessus franchement vous allez pouvoir vous amuser, c'est incroyable quoi. J'imagine que là si vous descendez, vous pouvez lui faire après un jean, des chaussures jaunes, enfin c'est vous qui décidez en fait ce que vous pouvez faire. Voilà, et le petit point bonus, oui le Insight Face Swap, donc ça je vous l'ai déjà présenté dans une autre vidéo, je reviens pas dessus, fonctionne encore avec la 5.2, c'est-à-dire que là donc c'est pour ça que j'ai fait un mec qui me ressemblait un peu en tout cas au niveau des attributs, j'ai obtenu cette image, vous vous souvenez, clic droit, application, InSwapper, et il colle mon visage sur la tête du type précédent. Donc ça marche toujours, je reviens pas dessus. Vidéo dans le coin en haut à droite si ça vous intéresse. Bon voilà, dites-moi en commentaire si vous avez pu tester cette nouvelle version 5.2 de Midjourney. Est-ce que vous avez obtenu des résultats concluants? Est-ce que vous avez d'autres astuces aussi éventuellement qui pourraient nous intéresser? Il paraîtrait que la version 6 n'est plus très loin, alors peut-être au mois de juillet, en tout cas c'est imminent, ça c'est sûr. Et franchement je suis impatient de voir ce que ça va nous amener comme lot de nouveautés, parce que là déjà cette version 5.2, comme je vous l'ai montré, je la trouve incroyable, il y a vraiment des trucs de fou en fait. Si vous débutez sur Midjourney, sachez que j'ai réalisé une formation gratuite que vous pouvez télécharger, c'est le premier lien qui se trouve dans la description, donc allez-y, vous allez revoir toutes les bases de A à Z, c'est hyper utile. Et enfin, si le 11e point de la vidéo vous a interpellé, c'est-à-dire si vous voulez coller votre visage un peu partout sur d'autres têtes, et bien sachez que j'ai réalisé une vidéo sur le sujet, c'est celle qui s'affiche en plein milieu de votre écran, donc si vous voulez vous amuser à coller votre visage ou celui d'un pote ou autre un peu partout, allez-y, regardez cette vidéo, elle vous sera d'une très grande utilité.